Et si la réponse était dans notre rapport à la nature? Aujourd'hui, je vous parle d'un homme de lettres suisse qui a passé sa vie à arpenter les montagnes pendant que les gens de sa génération s'écharpaient sur les grandes idéologies du siècle passé. Bienvenue au Dolmen, aujourd'hui je vous parle de Charles Ferdinand Ramuz. Ramuz est un essayiste, un romancier et peut-être sur certains aspects un philosophe. Il est né à Lausanne en 1878. Les gens de sa génération diront de lui qu'il était un observateur, acerbe et critique des grandes idéologies du XXe siècle. Il est assez peu lu en France, pourtant il a inspiré de grandes figures de la littérature, comme par exemple Juan Rufflot ou bien Céline. Ce qui est intéressant avec Ramuz, bien qu'il soit d'un siècle qui n'est plus le nôtre, c'est qu'il a certaines idées, notamment sur notre rapport à la nature, sur notre rapport à l'homme, sur les critiques des idéologies politiques, que j'ai voulu aujourd'hui vous présenter de manière succincte dans cet épisode. En 1933, Ramuz publie son premier grand essai salué par la critique, intitulé « Taille de l'homme ». Dans cet essai assez court demeurant, Ramuz propose une critique, notamment du communisme, du bourgeois, du libéralisme et de la montée du fascisme. Il y oppose une figure qu'il qualifie de la figure du paysan, un homme de chair et d'eau, un homme qui connaît sa taille en opposition avec l'individu, qui a perdu toute racine avec la nature, qui est celui des grandes idéologies politiques du début du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est de cet essai que je vous parle, et plus particulièrement de la figure du paysan que décrit Ramuz. Mais d'abord, posons le constat que fait Ramuz sur l'époque moderne. Pour lui, la modernité est caractérisée par ce qu'il appelle l'oubli de la taille. L'homme qui vit dans la période moderne a de plus en plus de mal à saisir et à comprendre sa propre taille. Qu'est-ce que la taille pour Ramuz? La taille d'un homme est en fait notre capacité individuelle à nous saisir comme partie prenante du tout, de l'univers, du cosmos, appelez ça comme vous voulez. Connaître sa taille, pour Ramuz, c'est être capable de se situer dans un ordre des choses. Et l'homme moderne a de plus en plus de mal à connaître sa place dans l'univers. L'homme, en effet, connaît de mieux en mieux l'infiniment grand et l'infiniment petit qu'il étudie depuis l'arrivée de la science moderne, mais il a de plus en plus de mal à savoir où se situer sur cette échelle de grandeur. À qui ou à quoi doit-il se comparer? Ramuz a cette citation à ce sujet. Plus l'homme découvrit l'infiniment petit et l'infiniment grand, plus il se trouvait incapable de s'y situer sur l'échelle qu'il explorait. Comment, en effet, nous situer sur cette grande échelle sans commencement ni sans fin? L'homme moderne, pour Ramuz, est un exilé, flottant dans un univers qu'il comprend de mieux en mieux, mais dans lequel il a de plus en plus de mal à trouver sa juste place. On peut évidemment penser à cette célèbre phrase de Pascal, le silence éternel de ces espaces infinis mais frais, parce que Ramuz et Pascal ont plus d'un point commun. Effectivement, comme Pascal, Ramuz fait le constat que la modernité assèche les cœurs et les âmes. L'homme se retrouve en apesanteur dans un univers qu'il comprend de mieux en mieux, mais dont la grandeur qu'il esquisse et qu'il essaie de comprendre l'écrase complètement. Cet infini écrase l'homme, Ramuz le dit en une phrase, plus l'homme découvre l'immensité du monde, moins il parvient à trouver sa place. Le drame véritable, c'est qu'aujourd'hui, pour Ramuz, l'homme n'a plus de taille. Alors, en quoi est-ce que cette situation est nouvelle? Car effectivement, Ramuz en parle comme si c'était un fait nouveau dans l'histoire de l'homme. Et pour nous expliquer le pourquoi du comment de cette affaire, il va prendre deux exemples, le citoyen grec et le culte chrétien. Pour lui, en effet, la réponse à la taille de l'homme est à trouver dans notre rapport au spirituel. Il explique d'abord que le paysan grec avait eu la bonne idée de construire un monde et surtout des dieux à son image. Ce faisant, l'homme grec, le paysan grec, quand il se levait le matin pour aller se promener dans la nature ou tout simplement quand il entendait un coup de tonnerre, avait au choix Vénus ou Jupiter qui venaient toquer à sa fenêtre. Ainsi, tout l'univers du paysan ou de l'homme grec, ainsi que dans les mythes qu'il écoutait ou que pour certains il pouvait lire, était fait à son image. L'homme grec avait humanisé le monde dans lequel il vivait pour pouvoir se représenter sa juste taille dans cet univers.
en ayant des dieux qui avaient accès à des passions, qui avaient des défauts, qui étaient sujets parfois aux mêmes sentiments que les hommes, l'homme grec avait encore une fois la capacité de trouver sa propre taille dans le cosmos. Eh bien, pour le culte chrétien, c'est à quelque chose près la même chose. Bien que leur Dieu soit plus immanent, comme l'explique Ramuse, plus infini, il a eu la bonne idée, je cite Ramuse, de faire descendre son fils dans le royaume des hommes. Ce fils a souffert, a pleuré et est mort dans le royaume des hommes. Le chrétien a donc lui aussi une religion faite à hauteur d'homme, qui lui permet de se donner une taille et de s'envisager comme ayant une place dans l'univers ou dans le cosmos. Mais aujourd'hui, l'homme ne semble plus avoir aucun repère pour trouver sa juste taille, pour se représenter sa place dans le monde. Pour Ramuse, cette situation a des effets désastreux. Notamment, le premier des effets qu'il va décrire, c'est que le fait d'avoir perdu notre taille rend toute notre existence transitoire. Mais pas seulement notre existence. Tout ce que nous pouvons imaginer, créer, nos œuvres d'art, nos plus grandes réalisations, nos souvenirs, pourquoi pas, nos amours, tout ce que l'homme crée est voué, au final, à n'être qu'une poussière parmi un amas de poussière, lui-même inclus dans un plus grand amas de poussière. Tout est transitoire et éphémère. Et pour Ramuse, l'homme, au niveau psychique, n'est simplement pas fait pour vivre ainsi. Alors, que faire ? Pour Ramuse, la réponse à ces grands effets de la modernité peuvent peut-être être contrées en retrouvant une esthétique de vie, une esthétique de connexion à la nature, ce qu'il appelle l'esthétique paysanne. Peut-être que le paysan pourra nous donner des idées sur la manière et la meilleure manière de retrouver notre juste taille. Ramuse écrit « Il y a des questions que le pauvre homme se pose et que les plus grands érudits, sociologues, philosophes, les plus riches des bourgeois n'osent plus se poser. Qu'est-ce que je fais là ? Car le pauvre homme est essentiellement un métaphysicien qui s'ignore. Il cherche confusément une explication à ce qu'il voit. » Pour Ramuse, le bourgeois et d'une certaine manière l'homme moderne fuit donc la question de l'être dans les plaisirs quantitatifs, dans l'enchaînement des plaisirs perpétuels qui lui permet de ne pas se poser la question de l'être. Mais cette situation pour Ramuse est profondément inégalitaire. Car si l'homme riche, l'homme puissant ou l'homme qui peut vivre de plaisir peut se passer de la question du pourquoi, l'homme qui souffre, peu importe la manière, que ce soit par la faim, par la tristesse, par le deuil, par une existence qui ne le satisfait pas, lui ne peut pas s'empêcher de se demander pourquoi. Et là-dessus, je pense que Ramuse a une intuition très intéressante puisqu'il lie la question de la souffrance et la question de la métaphysique. Pour lui, l'homme qui souffre est essentiellement un homme qui va finir par se demander pourquoi il souffre. Aujourd'hui, la question du pourquoi semble résonner dans cet univers en expansion gigantesque. Et effectivement, pour répondre à la question du pourquoi, il faut que nous ayons une taille, un repère sur lequel nous baser. Or, aujourd'hui, qu'avons-nous comme repère ? Tout au mieux peut-être l'avancée technologique ou la marge de l'histoire, mais on comprend aisément que ces semblants de repères ne peuvent pas répondre à la question de l'homme qui souffre et qui se demande « qui suis-je ? D'où je viens ? Et pourquoi je souffre ?» L'idée de fond dans cet essai qu'a écrit Ramuse, c'est de réinvestir la question du pourquoi. Et pour réinvestir cette question, il faut que nous retrouvions d'abord notre juste taille. Mais alors, comment faire ? Pour Ramuse, la réponse se trouve certainement dans les montagnes. Il faut monter dans les montagnes. La montagne a pour Ramuse deux dimensions. Une dimension ésotérique et une dimension plus psychique. Ésotérique d'abord, car la montagne est le lieu de naissance des dieux, et Ramuse s'amuse à penser que peut-être y sont-ils encore parfois. Mais la montagne a aussi cette capacité à nous ramener brutalement à notre condition de mortel, à nous rappeler par son immensité notre juste place dans l'univers ou dans le cosmos. Ensuite vient la dimension psychique. Du côté psychique, la montagne c'est aussi le rappel à l'ordre naturel des choses, la soumission indéfectible que nous devons à la nature. Mais si Ramuse parle beaucoup de la montagne, on comprend bien que c'est en raison de sa biographie personnelle.
Je pense que ce qu'il veut dire au fond est plus large que ça. Je pense que ce que veut dire Ramuse, c'est que généralement, l'immensité naturelle, que ce soit la grandeur d'un océan, une falaise, une forêt ou pourquoi pas un lever de soleil sur une gigantesque plaine, toutes ces choses ont pour Ramuse la capacité de nous ramener brutalement à notre condition mortelle, de nous rappeler, par un sentiment un peu étrange et diffus, notre place dans l'univers. Et pour Ramuse, il faut traquer ce sentiment, il faut aller le chercher, car il a cette capacité, qu'on le prenne par le bord ésotérique ou par le bord psychique, de nous rappeler d'une certaine manière notre juste taille. Dans un monde dans lequel l'homme est de plus en plus submergé, écrasé par le poids de l'histoire, de la politique ou de l'économie, je pense qu'il y a dans cette question de la juste taille de l'homme quelque chose à creuser. Et je finirai avec une citation de Ramuse sur cette dernière idée. L'homme n'a de taille que dans la mesure où il peut croire à lui-même. Or, il ne peut croire à lui-même que quand il croit à quelque chose qui le dépasse et le suppose en même temps. Pour que l'homme puisse s'épanouir, il faut qu'il soit persuadé que l'univers a besoin de lui, n'importe où, n'importe comment. Nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, que vous y aurez trouvé des éléments de réflexion intéressants. Quant à moi, je ne peux que vous inviter à vous abonner, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify, à partager cet épisode s'il vous a plu. Pour les habitués de cette chaîne, vous aurez remarqué que ce format est nouveau. Je conserverai tout de même l'autre format plus contemplatif, car je pense que les deux apportent des choses assez différentes à la réflexion, à la manière dont je peux l'amener. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.